Je suis modiste depuis plus d'un demi-siècle. Je pense une des dernières modistes de Paris, car il doit en rester 4 ou 5, à peu près. Près du Lion de Belfort, la rue Daguerre, mon poissonnier Raymond possède un canard nommé Oscar. Aujourd'hui, un passant malheureux lui a marché sur les palmes et il est fort de mauvaise humeur. Je m'appelle Alice Lafabrègue, je suis modiste depuis plus d'un demi-siècle. Je pense une des dernières modistes de Paris, car il doit en rester 4 ou 5, à peu près. Bonjour Madame Alice. Vous allez bien? Très bien, merci. Voilà, alors regardez votre jolie toque, admirez là. Oh, elle est très belle. Voilà, et on va vous l'essayer. D'accord. Voilà. On va la mettre dessus. Voilà, premier coup. Ah, c'est Voilà. très joli ça. Puis ça doit être très chaud. Elle vous va très bien. Oui. Vous êtes très élégante. Voilà. Avec votre manteau, vous Oui, allez ce sera être parfait. magnifique. La place d'Enfer, elle était à peu près comme elle est là parce que le lion était là. La seule chose qu'il y a eu en 1918, quand on a ramené le soldat inconnu, il a séjourné toute une nuit à la place d'Enfer Rochereau dans une des maisons et des soldats l'ont gardé. Et le lendemain, le jour du 11 novembre, ils l'ont emmené à l'Étoile. Il est resté, il a séjourné toute une nuit à la place d'Enfer Rochereau. Alors, Claudine, vous finissez le chapeau de panthère. Toi, Guy, tu finis celui de Madame Moreau. Et vous, la petite casquette, hein, elle va être finie. Ben, c'est très bien. Alors, moi, maintenant, je vais commencer de faire un turban. Voilà. Ben, vous voyez, vous tenez mal votre aiguille. Vous ne pouvez pas faire un beau chapeau. Alors, vous prenez votre aiguille comme ceci, tout au bord. Et vous faites votre point comme cela, ça ne se voit pas. Vous avez quel âge? J'ai 16 ans. 16 ans. Eh bien, moi, à 14 ans, il y avait déjà 2 ans que je travaillais. Et vous voyez, j'ai 76 ans. Et je travaille encore et j'aime encore les chapeaux. Je suis très heureuse. J'espère que vous en ferez tout autant. Maintenant, je vais vous dire, j'ai été nommée meilleure ouvrière de France en 1961, avec bien d'autres diplômes, que je vous souhaite d'avoir toutes. Voilà, Merci. continuez. Oui. Nous sommes arrivés à Paris en 1913, mes parents, mes frères et ma sœur et mes sœurs. Ensuite, il y a eu la guerre de 1914 et à ce moment-là, nos parents nous ont demandé qu'est-ce que nous voulions faire, comment on grandissait. Alors, comme mon père était dans la mode, à bord il y avait une fabrique de chapeaux et nous avions vu toute petite faire les chapeaux. Nous avons voulu immédiatement rentrer dans la mode. Or, j'ai appris le métier, je suis rentrée vers 14 ans et demi et j'ai appris mon métier qui m'a plu beaucoup tout de suite. Ensuite, les années ont passé et en 1932, je me suis installée au 17 de la rue Ernest-Cresson pour démarrer. Après, en 1935, en 20 rue Ernest-Cresson, où j'ai monté ma maison, où je me suis mariée, où je m'appelle Madame Lafabrègue. Voilà. Et depuis, j'ai continué de faire mon travail. J'ai eu des clientèles par mes clientes qui étaient contentes, qui m'ont envoyé toujours de leurs amis. Une amie m'a envoyé son amie et c'est ainsi que je me suis fait une très belle clientèle que j'aime beaucoup. Je ne me suis jamais ennuyée dans mon travail. J'aurais pu ne pas travailler car j'avais épousé un mari qui avait une situation,
Mais aimant mon travail, j'ai continué de le faire et j'en ai été remerciée car quand j'ai perdu mon mari, je n'aurais pas eu mon travail, je n'aurais pas survécu et mon travail m'a sauvée. Le dimanche, je vais à la messe, à la chapelle Marie-Thérèse, où je connais un vieux prêtre qui s'appelle le prieur. L'infirmerie Marie-Thérèse, fondée par Madame de Chateaubriand en 1819, Marie-Thérèse Charlotte, fille de Louis XVI, devenue duchesse d'Angoulême, aida Madame de Chateaubriand à créer cette institution. La sépulture de Madame de Chateaubriand se trouve dans la nef de la chapelle. Vous allez voir le travail d'Invison. Voilà. Retournez. Retournez. Voilà. Est-ce que vous la voyez? Voilà. Voilà la bête qui est faite. Petite miette. On a toujours besoin d'eau. Il y a 20 ans, 25 ans, on travaillait le vison tout autrement. On faisait un patron pour la cliente et nous lui faisions une toque à la main montée avec une mousseline et que l'on baguait et l'on faisait son montage tout à fait différemment. Ça n'était pas du tout monté sur une forme. C'était fait souple. Alors, notre chapeau était fait pour chaque cliente. Nous lui faisions son patron sur sa tête. Et après, ensuite, on adaptait la fourrure, l'astracan, le renard, ce qu'elle avait, ou le vison, ce qu'elle possédait comme fourrure, voyez. Et nous lui faisions à la tête. Nous n'avions pas de forme de bois pour le faire. On faisait beaucoup de toques d'astracan, même le manchon. Oui, oui. Je faisais même le manchon à ma cliente. La toque et le manchon. Oui, bien, je m'appelle Claudine Debar. Ça fait 20 ans que je suis dans la mode. Ça me plaît beaucoup et j'ai eu cette année 76 mon diplôme de meilleure ouvrière de France. Voilà. J'en suis très heureuse et je continuerai de toute façon dans le métier. Reste droit. Voilà, comme ça. Voilà. Elle va très bien. Oui, très bien avec. Moi, j'aimerais plutôt un genre capeline plus large. C'est pour faire vous aurez ça. Vous viendrez demain. D'accord. On est d'accord. On vous prépare ça. Là, ça fait pas très Ah oui, ça fait un chapeau sport. C'est le sport élégant. Voilà. Ça va très bien. Oui. Alors, la rue de la Tombissoire est une vieille rue du 14e, qui est une rue très connue maintenant. Et alors, elle a une légende. Il y avait un géant qui arrivait, qui s'appelait Isoré, qui était un sarrasin venant du Portugal, et il descendait, il avait 4,50 m, et il venait tous les jours
dans le quartier pour s'affronter avec les Parisiens de notre coin. Et chacun restait chez soi car ils en avaient très peur. Or, à ce moment-là, le roi fit appel à un vassan, qui est venu à Paris. Et à ce moment-là, il a pu l'affronter et lui couper la tête. Or, à ce moment-là, il a été enterré rue de la Tombissoire, une grande tombe de 6,50 m. Et là, depuis ce temps-là, nous avons appelé la rue de la Tombe à Issoire, et qui était Isoré. Vous pouvez prendre celui-là. D'accord. Hein, ce sera moins dur à porter. D'accord. Ah, mais vous n'arriverez pas à le porter. Ah mais si, je vais essayer. Alors essayons. Donc là, c'est bûche. Oui. C'est des bûcherets, oui, c'est pas des pots. On vend pas des Oui. Oui, mais il y en a d'autres, monsieur. Vous habitez loin Non, pas très loin, mais enfin, c'est assez lourd. Vous allez porter. Je veux bien, oui. Alors allez. Tenez, madame. Comment ça se prend? Oh, ben un peu comme ça. Voilà. Oh, vous êtes... Voilà. On va voir l'habitude, hein. Au revoir, madame, merci. Alors je suis en train de préparer mon turban, vous voyez, j'ai mis le jersey dessus. Je vais essayer voir si ça va, si le contour est bon. Et ensuite, on regardera le petit chapeau bleu. Et il y a le noir également à finir, dont l'essayage a été fait. Et la cliente va venir le chercher. Voilà. J'essaye mon petit rose. Ah, très bien, ça va. Mais c'est ça. Je m'enlève. Voilà. J'ai pris ça. Je vois un petit peu de thé, hein, monsieur. Voilà. Alors vous avez vu, mon petit noir est fait, le rose, hein, que vous coudrez un petit peu tout à l'heure. Et moi, je finirai le noir de mon essayage. Hein, vous avez compris? Oui, madame. Bien. Alors comme ça, c'est fait. Ça va. Eh bien, le chapeau de bison est maintenant terminé. Il est sur la poupée. On va y mettre l'entrée de tête. En fait, ça y est, il est prêt. La cliente peut venir, c'est terminé. On essaye. Oui, non, il est bien là. Ça va, l'entrée de tête est bonne, il est bon. Ça va. Bien entendu, étant du 14e, je connais l'observatoire. Hélas, étant très près, je n'y suis jamais allée pour voir l'horloge parlante. Et j'aimerais bien, quand même, un jour, pouvoir faire cette visite. De là, nous partons, en se promenant, nous passons devant la closerie des Lilas, où il y a le général Ney. Alors, nous levons notre nez pour l'admirer. Nous partons dans le petit Luxembourg, nous promenons, et en revenant, mon ami me dit « Est-ce que vous connaissez l'histoire du maréchal Ney ?» Au curé de Saint-Sulpice, venu l'assister, le maréchal Ney avait dit, en montant dans le fiacre, « Passez le premier, monsieur l'abbé, je vais plus loin que vous. » Claudine, je vais vous montrer quelque chose que vous n'avez sûrement jamais vu. Un petit appareil qui date depuis peut-être 100 ans. Voilà. On attrape son tissu, qui est de l'organza. Oui. Une fois vous avez coupé votre biais, vous détirez votre biais en forme, bien le tirez. Ensuite, vous ressortez, vous coupez des morceaux, vous faites des petits pétales et vous mélangez ce que vous avez pour faire un cœur et vous faites une fleur. Voilà. Et qui est personnel. Voilà. Très joli. Voilà. Ça n'existe plus, ces appareils. Non, ça n'existe plus. Ça vient de Nîmes. Alors maintenant, je vais vous montrer les photos. Ils ont à peu près 30 ans, ces chapeaux. Mais ils sont pas ridicules. Hein. Regardez, monsieur. Vous vous rendez compte? Les filles. Voilà un autre. Voilà. Ça, c'était assorti. Vous voyez, on a sorti c'est tous les gants et tout. Voilà. Ça, c'est plus nouveau, ça. Ça, c'est nouveau. Vous pouvez les mettre par ordre, si vous voulez. Voilà. Voilà comme les femmes étaient jolies. Avec celui-là que j'ai aidé à le faire. Parce qu'on m'avait cousu toutes les... Je l'ai préparé. Mais ça, ceux-là, c'est moi qui les ai fait, ça. Entièrement. Voilà 3 autres qui sont à peu près de la même époque. Ils ont une vingtaine d'années. Celui-là, peut-être un peu plus jeune, celui-là même. Un peu plus jeune. Ça, c'était très joli.
Ça, c'est des chapeaux habillés. Voilà, ça c'est élégant. Ça, voilà l'élégance. Voilà. Alors ça, il y en a une autre qui va là, avec celle-ci. J'en ai d'autres là-dedans. Voilà. Ça c'est à Loches. C'est au château de Loches, ça. Voilà. Voilà les chapeaux d'aigrette. Ça a une vingtaine d'années aussi, vous voyez. Vous vous rendez compte? Voilà. Très bien. Ah ben, parmi cela, vous voyez, on trouve une chose qui est extraordinaire, car j'ai visité les catacombes, et il se trouve glissé dans mes photos, dans tous mes souvenirs, cette chose-là qui m'avait énormément frappée. Énormément frappée. Un dimanche, les catacombes ont été ouvertes pour la paroisse Saint-Dominique. Pour la cause, je n'en sais rien. Je suis allée avec tout le monde. J'étais partie avec ma Marie-Jeanne et une ancienne bonne que j'ai gardée longtemps, qui était très bigote celle-là. Alors nous sommes descendus dans les catacombes où il y avait plein de petits louveteaux avec tous des bougies, et ils ont fait des messes dans des oratoires qu'il y a, vous savez, il y a plein de petits oratoires. Alors il y avait des messes par-ci, par-là, voyez-vous, où les gens pouvaient y assister. Et même y communier, si vous voulez, vous voyez. Ils ont fait ça, et ça m'a surpris de voir ces millions de morts. Voilà ce que je veux dire. Et ça, je vous dirais que j'ai pas passé au bord, hein. Je me suis mise au milieu. Hein. Alors j'ai dit, c'est des chouraves et c'est des topinambours. Bah, voilà. J'aurais pas de dire ça maintenant, mais si j'avais pensé que ça soit aussi terrifiant, moi, ma sensibilité, c'était terrible. Vous savez, mais je l'ai fait quand même, vous voyez. C'était extraordinaire. Quand je suis descendue là-dedans, j'avais pris une petite lampe électrique et puis une bougie. On nous donnait des bougies à ce moment-là. Et alors, Marie-Louise, qui était cette fille qui était vraiment très catholique, elle me dit, n'ayez pas peur, vous savez, on risque rien. Je dis, je sais bien qu'on risque rien. Mais quand j'ai vu le domaine de la mort, ici, le domaine de la mort, silence, eh bien, ça fait quand même un drôle d'effet. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Moi, ça m'a impressionné. J'ai regardé ça, je me suis dit, peut-être que j'ai même quelqu'un de ma famille là-dedans. Et alors, on a fait tout le chemin et nous sommes allés sortir après la messe à la rue Barrault. Et alors là, ça c'est le mérite civique que j'ai reçu. Voilà le groupe de mes amis, Modis aussi. J'avais même mis mon mari, qui est toujours avec moi. Oui. Oui. Je me suis mariée en 1937. Mon mari était chirurgien dentiste. Mais il avait un violon d'Ingres, le chant. Depuis l'âge de 15 ans, il était l'élève de Willy Tubiana, jusqu'en 1947 où il est mort. Je n'aime pas le cimetière Montparnasse, j'y ai peur dedans, dans le cimetière. Vous savez, il m'impressionne ce cimetière. Tandis que j'ai le cimetière de Montrouge, vous savez, il est entouré de maisons. Alors, vous savez, je suis avec le monde, moi qui aime tant le monde. Montparnasse, il y a bien des maisons, mais elles sont trop loin. Tandis que là-bas, il me semble que je suis chez moi. Quand j'arrive, je dis, bon ben, je viens te voir, tu vois. Alors, c'est pas pareil. C'est normal qu'il me serre autant là sur le crâne? Ah ben écoutez, on va vous le faire à votre tour de tête. Ah d'accord. Voilà, il ne vous serrera pas. Là, vous l'essayez, voyez-vous. C'est Oui. juste un essai, d'abord il n'est pas droit. Faites voir. Voilà. Vous devez mieux vous sentir déjà comme ça. Voilà. Vous êtes très bien. Très long derrière. Bah c'est bien, oui, c'est Très parfait. grand. C'est parfait. Alors voilà, je vous ai fait pour aller avec votre robe, avec le tissu de votre robe, une fleur. Et j'ai mis du doré dedans pour aller avec vos chaussures. Voilà. C'est ravissant.
Voilà. Mais je mets la queue Comme ça. comme ça? Voilà. La queue se met toujours comme ça. Voilà. Ça se met comme ça. Ça s'accroche. Vous avez une petite épingle qui s'accroche à votre robe. Je vous remercie beaucoup, Alice. C'est vraiment très gentil. Et moi, je suis très heureuse aussi de vous avoir fait très belle. Non, elle est vraiment très belle. Hein. Voilà. Fermons nos rideaux, tout un jour encore, je veux mon amour. Ainsi que Prétac auprès de Salore te faire la cour. Mais j'entends quelqu'un frapper à la porte, quel coup de marteau. Laissons-le frapper, le diable l'emporte, fermons nos rideaux.